De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, chaque situation est unique et mérite d'être bien vulgarisée par des conseillers dans le domaine. Voici la chronique des bonsconseils.com avec Éric Veilleux et Bernard Paquette, conseillers en sécurité financière chez Des Bons Conseils Incorporés. Il est 8h15, c'est lundi, alors comme à chaque semaine, notre rendez-vous hebdomadaire avec l'équipe des Bons Conseils. Ce matin, Monsieur Veilleux, bonjour. Bon matin. Écoute, t'es pas seul, tu nous as apporté un invité ce matin. Ouais, ce matin, j'ai un invité de marque. Ben oui, écoute, je te laisse le présenter. Il s'appelle Stéphane, c'est mon frère en réalité. Salut Stéphane, bienvenue. Stéphane Veilleux. Salut tout le monde. Comment ça va? Ça va super bien. Ouais, un beau soleil de même pour débuter la semaine, c'est parfait. Yes. Stéphane, t'es là pour une raison spécifique ce matin, parce que Éric a fait beaucoup de rénovations chez lui, puis on va en parler ce matin du comment, pourquoi et combien ça peut coûter également. Là. Ouais, ben, quand j'ai commencé mon projet de réno, tu sais, on est tous pareils. On dit, bon, ben, un peu de J-Proc là, ça va coûter tant de faire tirer les murs, 2-3 fils de lumière, puis c'est ça. Go, Ça on va bien commence aller. un projet. Ouais, à partir de là, moi, j'ai souvent mis un stop à mon frère. J'ai dit, ouais, mais là, t'es sûr là, qu'on s'en va dans cette direction-là? Écoute, t'as tant de budget, puis ce que tu me dis, moi, je trouve pas ça réaliste. Tu sais, je trouve ça loin un peu. Oh, non, ça va bien aller. Parfait. Parce que toi, Stéphane, t'es un gars de construction. Absolument. On est dans ça depuis des années, puis notre job, c'est justement d'essayer d'amener les gens où est-ce qu'ils veulent aller dans leur projet, mais il faut quand même que ce soit réaliste. Ouais. Surtout dans les dernières années, avec les budgets qui doivent augmenter beaucoup, les matériaux sont difficiles à avoir, tout a augmenté de façon significative les dernières années, vu la pandémie, ou ce qu'on voudra dire de la pandémie. Et puis, bon, on les commence... coûts augmentent, c'est ça absolument, tout augmente, on le sait tous. À partir de là, ça s'en venait plus concret. Le budget a augmenté. OK, donc au début, c'était... Ouais, c'est ça. Il en manquait un peu, disons, pour Sincèrement. réaliser. Éric, il est un petit peu gonflable, on peut dire, dans le temps caillette et tout ça, connaissant mon frère. Ça, on va en apprendre un peu sur lui, c'est parfait. Ouais, ben c'est ça, tu sais, au début du projet, moi, j'avais un prix dans la tête qui était, mettons, 50, 60. Tu sais, je demandais à tout le monde, moi, je vais dans les maisons des gens, comment ils ont coûté vos armoires? Ah, 22 000. Ouais. Ah ouais, ben vous, comment ils ont coûté? 15 000, on a fait ça. Ouais. Bon, mais là, OK, c'est correct. Je crème, moi, dans ma tête, à 50, 60 000, on va te faire on va l'avoir, le budgété projet. comme la là. plupart des gens. Ben, en écoutant les autres. Oui. Tu penses que ça va être ci, puis ça va être ça, puis veux pas, c'est comme je disais, on avance, bon, tes fils électriques, tant qu'à jouer là-dedans, mais il y aurait ta boîte électrique à refaire. Ah, bon, c'est correct, tu sais. Oui. Mais là, la boîte électrique, ça veut pas juste dire de la faire, ça veut dire de la démancher. Ça veut dire de sortir tes fils des murs. Ça veut dire de tout recommencer à zéro. Le gars qui recollecte tout ça, fait que mon frère, il y a bien des affaires que, comme Stéphane, il disait, ben ça, t'as-tu pensé à ça, comme juste la fameuse balieuse. La fameuse balieuse, là, si tu l'oublies une fois que les murs sont fermés, ben tu C'est dois fini. toutes les réouvrir. Alors, tu as payé le tape, tu as payé le gyps, tu as payé la peinture, il y a de la main-d'œuvre, il y a tout, il y a du temps. Ton ménage est fait dans ta maison. Tu veux refaire du gyps, même si c'est un petit carré gros comme ça, 8 par 8, on va dire pour ceux qui écoutent. Un tuyau, ouais. Eh bien, c'est pas compliqué, là. Ta maison au complet va être empoussiérée. Ouais, c'est ça, je Fait sais. que, On a eu un dégât d'eau dans le sous-sol, puis l'espèce de boîte, si tu veux, pour fermer le tuyau. Exactement. Là, c'était à J-Brock. Ouais. Ça te J-Proc fait- c'était égale pas grand-chose, poussière là. extrême. Ah, c'était l'enfer. Ouais. Le bordel total. Ouais. Alors, on part de tout ça. Ouais. Maintenant, il y a la difficulté d'avoir les matériaux. Je dis, Éric, on va commencer par voir quand est-ce que tu vas recevoir tes armoires et si tu peux avoir tous tes matériaux, incluant ta plomberie, tous tes appareils, justement, plomberie, électricité, de la ventilation, que dans tout ça, ces murs-là qui sont cachés, il faut quand même qu'on ait presque tout. Parce que c'est vraiment compliqué. Un projet, maintenant, on part ça tôt. Pense pas commencer à faire tes murs puis avoir tes fenêtres le lendemain. C'est 2, 3 mois, 4 mois, dépendamment Pour avoir de le ce qu'on stock. choisit. Oui, Avoir tes fenêtres. avoir une fenêtre que normalement, tu avais peut-être en 2 semaines, si c'est de quoi de standard, mais maintenant, on parle plus quelques mois et plus minimum. Parce que là, le défi, dans le fond, Éric, c'est que tu voulais refaire toute ta maison. C'est quoi? Non, ben c'est à partir d'un projet de cuisine puis de salle de bain qui a viré, tant qu'à y être, rez-de-chaussée au on va complet. faire l'étage. Quand on, Ok, quand on a eu fini de démolir, j'avais plus d'étage, j'avais plus d'escalier, j'avais plus rien. C'était un carré, un nouveau carré. Juste C'était sa latte à grandeur, là. OK. C'était sa latte à Plus de grandeur, plus rien, là. Fait que
Là, ça commençait. Mais de quoi que tu comptes pas quand tu fais ton budget, là? Ben, exact. C'est que juste en conteneur puis en stock que j'ai sorti, j'en ai pour 2500 pièces. Exactement. On ne compte pas ça que ça va falloir ramasser le matériel quand on va le sortir dehors. Mais là. non, t'as raison, parce qu'on va ramasser de l'argent ou on va budgéter en fonction de ce que ça va coûter pour le faire, Ouais, pas pour le défaire. Mais le défaire, Ouais, mais ça a tu un payes des prix. gens aussi pour le défaire. Je veux dire, Absolument. tu peux pas juste dire on va le tirer dans le conteneur, mais il y a des gens qui le défont, mais... Puis tu peux pas non plus dire je vais le faire moi-même, puis les gars vont arriver quand ça va être prêt, parce que si tu veux que ça l'avance, là, faut qu'il y ait une cédule. Puis je me souviens, la journée que Stéphane a dit c'est bon, on commence son projet, il a envoyé la cédule à genre 6 personnes en même temps, 6 quarts de métier. Tous les sous-traitants doivent être au courant. Telle date, t'es là, telle heure, t'es là, si on veut que la cédule se fasse. Lui, il est sorti de sa maison. Oui. Il loue ailleurs parce qu'il ne peut pas être dans sa maison. L'étage est défait au complet. Il n'y a plus de bain, il n'y a plus de douche, il n'y a plus d'armoire. Je veux dire, c'est impossible. C'est invivable, là. On a démoli ça. Écoute, c'est l'apocalypse. Quand tu Ah ouais, démolis, je là, comprends. Ça avait l'air d'un c'est film un d'horreur. bordel total. Là. Les masses d'un bar, tu sais, on était une belle gang de gars pour ce projet-là. Oui. Ça a bien été. Mais quand même, ça fait du brassage. C'est impossible de vivre dans ça. Donc, à partir de là aussi, il y a une cédule d'affaires que lui, il faut qu'il habite quelque part. Ben oui. Bon, ben, on en vient à la cédule. C'est de quoi qui est important dans un projet pour que ton budgétaire arrive, ben, il y a ta cédule parce que chaque chose doit arriver en date de cette chose-là. Mais lui, est-ce qu'il doit louer encore une semaine, un mois quelque part? Ça se budgète paraît aussi, niaiseux, mais Ben- ça finit que tu vas le payer quand même, ce petit bout-là. Parce que, tu sais, on l'entend souvent, puis j'imagine que toi, Stéphane, tu l'entends dire encore plus que moi. C'est ouais, mais ça va être correct. J'ai parlé à un de mes chums, là, puis on va être capable de s'organiser dans la maison. Il en pareil. a déjà fait, lui, à quelque part, un Ouais, jour. oui. Pas de Effectivement. cédule, puis ça va être bien correct. Ouais. On l'entend beaucoup. Ben, c'est sûr. Puis là, les gens disent, oh, je vais être capable de cohabiter pareil, là. Chez nous, ça aurait été impensable. D'un, il Non, n'y a non. plus une toilette qui marche, parce Non, que non. l'eau est coupée. Non, En plus, Tu sais, je veux dire, c'est correct si ça avait été l'été, tu peux t'organiser avec ta roulotte, puis tu fais ce que tu peux, mais là, c'est impensable de penser à rester là-dedans. Mais le temps que tu es parti, ce que tu loues, c'est un budget que tu n'as pas compté dans ton budget de rénovation. Ben, il y a un paquet d'affaires que j'imagine que quand on a l'idée de base, là, de dire, bon, ben, moi, je refais la cuisine de la salle de bain, je pense que le meilleur conseil, que ce que je comprends de l'histoire, c'est faites affaire avec des pros, là. Absolument. Ben, c'est pour ça que nous autres, on est arrivés Ben- dans le projet, parce que quand ils débarquent, bon, ben, tu le veux-tu, cette petite lumière-là de plus? Ben oui, je la veux, c'est ça. Ouais, mais c'est 700 pièces de plus, l'avoir la lumière. Fait que quand vous budgétez votre projet, mettez donc un budget supplémentaire. Tu sais, quand vous allez hypothéquer votre maison, Ouais. organisez-vous pour avoir un budget supplémentaire, parce que la surprise va arriver, c'est sûr et certain. Non, en rénovation, là, gars, c'est officiel. Je dirais pas 100%, je vais dire 99%. On n'est pas loin pareil. C'est clair qu'il y a des choses que tu vas découvrir, que tu vas dire, hey là, on n'a pas le choix, faut qu'on le fasse, tout est ouvert. Ça n'a aucun bon sens, laisse ça de même. Ouais. L'isolation Ça sera pas chez 4 nous. piastres écart, ça va être plus 4000 écart. Tu sais, c'est rare que c'est c'est jamais à petit budget, là, Ben non. on s'entend. Mais si tu le fais pas là, ça va coûter vraiment plus cher. Si tu le fais par après. Chez nous, il y a eu attendre. de l'isolation. Chez nous, il y a de l'isolation qu'on rouvre. Voyons, ça n'a pas d'allure. On peut pas laisser ça de même. Ben, c'est Faut ça, absolument ouais. faire isoler. Ben, ça a coûté 2500 pièces faire isoler, là. Oui, mais Mais c'était le temps de le faire, parce que sinon, on aurait eu du Ben, trouble tout est plus ouvert. tard. Il y aurait eu de la condensation. gros ça aurait problème de coulé la dans la condensation maison. et à l'évidence, je veux dire, on peut pas laisser ça de même. Un entrepreneur n'aurait même pas le droit de laisser ça comme ça. On l'a vu, c'est un vice caché qu'on laisserait dans des murs. C'est Oui. impensable. Mais je veux dire, c'est pas à moi de le payer. Moi, il faut que je te dise, c'est obligatoire, il faut qu'on le fasse. C'est Ben, ça, c'est faut- une surprise, c'est une mauvaise surprise. Oui, mais c'est une surprise que, hey, au Mais ça moins, on le règle des répare, on le problèmes. règle. Mais j'allais te tu sais, je sais qu'on sort un peu du cadre financier, mais ma question est plus au niveau de la construction, mais qu'est-ce que tu vois le plus qu'on découvre dans les murs? C'est l'électricité qui est à refaire, c'est la plomberie, l'isolation? Oui, bien, regarde, justement. Quand on rouvre les murs, là, l'importance, là, c'est avant de les fermer, là. Toute la petite affaire que tu t'es dit un jour, moi, je veux ça, là. Moi, C'est faut, le temps, moi, là. faut que je sois Ouais. dans ta peau quand je rentre dans la maison. OK, toi, tu vis ici, ben justement, on en parle. Ouais. Ça a pris 4 heures juste marquer les switches parce que tu vis ta maison. Quand tu marques ta petite switch qui est ici, veux-tu qu'elle ferme là, qu'elle rouvre là? Qu'est-ce que ça l'éclaire, cette switch-là? Elle, je veux qu'elle soit ça. Écoutez, c'est pas si facile. Mais Non, la non, ça a l'air plomberie, simple, là, mais- la plomberie, l'électricité, la ventilation, le système de Le bout qu'on voit pas. tout ce qu'on voit pas dans les murs, il y a du stock dans les murs. Des fois, il faut épaissir des murs parce que ça rentre pas. Il y a trop de monde qui passe à la même place, de monde en voulant dire justement la ventilation, la plomberie, ça passe pas. Il y a du stock dans les murs. Puis c'est important avant de fermer tout ça. Ça coûte beaucoup moins cher à le faire là. Ben, c'est sûr. Si tu as un fil à passer parce que tu veux ta roulotte qui va dans l'autre coin de la maison, il coûte rien à passer, là. Ben, il coûte rien. Il coûte le prix du fil. Mais la main-d'œuvre coûte quoi? Ça va prendre 15 des années. minutes? Parce que Là, tout on est va ouvert. coûter ce qu'on a dit tantôt. Ouais. 5 heures.
Le gypse, la peinture à refaire, on recommence. Ça coûte pas cher faire les choses comme il faut tout de suite. Si c'est un cabanon à venir, ben ton cabanon, il faut qu'il soit alimenté, l'électricité, si tu veux l'eau de le dedans. passer là. Go, c'est là. Ah ouais, je comprends. Donc, quelqu'un qui arrive chez vous, Éric, en se disant, regarde, moi, j'ai un projet, là, je veux refaire ma cuisine, puis je regardais ça va me prendre 50... J'ai fait faire des soumissions, ça va être 50 000. T'es mieux d'en mettre... Ben, tu vas dire au client, ouais, 50? J'espère que ces soumissions étaient faites auprès d'un contracteur. Oui, exactement. Parce que s'il a signé, fait ses soumissions à Quincaillerie lui-même, puis il a trouvé le bois franc spécial, il a trouvé ci... Ben, le côté main-d'œuvre, le côté corps de métier, là, c'est ce qui est le plus important. Puis c'est ça qui fait que ton projet arrive à temps aussi. Hein? Qu'il y ait des gens comme Stéphane, qui est chez Construction Gibilodeau, soient capables de timer ton projet. Puis dans une construction neuve aussi, moi, je me souviens quand il m'achalait, genre au mois de septembre, colle tes châssis. Ouais, c'est le bonheur. On a fait ça en février. Je reviens-ten, 15 ans. Oui. C'est en janvier qu'on rouvre ça. Puis il m'écœurait, puis il était quasiment maudit après moi, parce que moi... C'est là. Tu veux-tu faire ta rénovation? C'est maintenant, là, mais... Faut arrêter de niaiser parce que on l'aura pas le stock. Les clients le disent, hey, c'est maintenant si tu veux ta maison. Puis quand ils vous le disent, là, c'est parce qu'ils le savent. Les gars, j'aurais aimé ça en parler pendant une autre demi-heure, le temps file. Ouais. Ce que moi j'en comprends, c'est que faites affaire avec des pros, autant pour budgéter, autant que pour planifier le projet. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Ça se complète, hein? Ça se complète Stéphane, très bien. Éric Veilleux, merci beaucoup. Merci. Puis à bientôt. À bientôt. Yes. Bonne journée. Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique, vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.